Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du jeudi 13 mars. J'espère que vous allez bien. Bon courage à vous si vous prenez actuellement la direction du travail ou bien des cours également. D'ailleurs, c'est le dernier jour aujourd'hui pour beaucoup de lycéens vendéens pour réaliser leurs vœux sur la plateforme Parcoursup, leurs vœux pour leurs futures études supérieures, leur choix d'orientation. Bon courage donc à toutes et à tous et on croise les doigts bien sûr pour que tout le monde puisse avoir le bon choix. Prochaine étape, ce sera le 2 avril prochain en ce qui concerne donc cette fameuse plateforme Parcoursup. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale, dont voici le numéro. Et nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants Éline David, élève donc au lycée Jeanne d'Arc de Montaigu-Vendée. Elle est venue nous présenter une action qu'elle mène avec ses camarades de classe au profit d'une association vendéenne. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr, également sur notre chaîne YouTube. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Dans le cadre de Mars Bleu, le mois consacré au cancer colorectal, un côlon gonflable géant sillonne le département en présence de personnels médicaux et de bénévoles de la Ligue contre le cancer. Il permet de sensibiliser le public à cette maladie et encourager le dépistage, car détecté à temps, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Nous reviendrons ce matin sur la première édition des Assises du Bocage organisée par le collectif Bocage et Boisement de Vendée. Une première édition avec comme thématique la protection du bocage face à l'urbanisation. Et pour finir, nous reviendrons sur ce nouveau nom donné à une partie du chenal des Sables d'Olonne. Le virage Sébastien Simon, le skipper sablais 3e du Vendée Globe, a ainsi été mis à l'honneur. Une plaque a été installée pour rappeler notamment la fête qui avait eu lieu le 17 janvier dernier lors de son arrivée. Mais avant de développer ces titres, on se tourne du côté de votre météo pour aujourd'hui avec ce matin quelques cumulus sur l'ensemble du département. Les températures sont en baisse avec 2 degrés dans les terres, 3 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, c'est la pluie qui va faire son retour avec des averses localisées sur l'ensemble de la Vendée, comptez 9 à 10 degrés. On fait le point également sur les marées pour ce jeudi avec aujourd'hui une basse mer à 10h30 et 22h40, pleine mer à 4h20 et 16h30, coefficient de 82 à 85. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 10h45 ce matin. Et ensuite, à 23h, on se tourne vers vos marchés du jour. Celui de Beauvoir-sur-Mer qui a lieu donc ce matin, qui a commencé à 7h30, qui se finira à 13h, c'est place Détroit Alexandre. Vous avez également le marché de Nieul-le-Dolan, c'est de 10h à midi, place du Champ de Foire, et puis celui de Saint-Philbert-de-Bouenne, c'est en fin de journée, à partir de 16h et jusqu'à 19h30, place des Halles tout simplement. On se tourne maintenant vers vos conditions de circulation. Rien de particulier à vous indiquer ce matin, si ce n'est quelques rappels sur les travaux en cours si vous empruntez l'axe La Roche-sur-Yon, La Ferrière en direction de La Ferrière sur la D160. Il peut y avoir des circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibres. Sur le même axe, mais dans le sens Les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, cette fois-ci, il y a des travaux sur les glissières de sécurité à la sortie à direction La Roche-sur-Yon, donc vigilance sur cet axe. Et puis enfin sur la D949B entre Bournezeau et Chantonnay, il y a des travaux de remplacement des glissières de sécurité sur la partie de l'axe qui est en 4 voies, ce qui provoque quelques perturbations également sur la circulation. Et en ce jeudi, nous fêtons les Rodrigues. Bonne fête donc à tous et il est temps déjà de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus fréquent en France, mais s'il est détecté à temps, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Le mois de mars est consacré à la sensibilisation à cette maladie et à la promotion du dépistage avec l'opération Mars Bleu. Dans ce cadre, la Ligue contre le cancer organise le Côlon Tour dans l'ensemble de la Vendée à différentes dates et dans des lieux publics. Un côlon géant est installé afin d'interpeller le public et de mieux lui expliquer les risques et les précautions à prendre. Le Côlon Tour était installé il y a quelques jours aux Herbiers. Reportage de Louise Viadger. Un côlon gonflable en plein milieu d'une grande surface. L'idée étonne autant qu'elle ravit. C'est intéressant de ces sujets-là qui sont parfois tabous ou peu
peut développer et de pouvoir parler librement avec des médecins dans un lieu de vie, je trouve ça très intéressant. Mais justement, la forme du polype que j'imaginais pas comme ça. Donc ça m'a rassuré un peu. À l'intérieur du côlon, on peut voir toutes les lésions possibles. À l'extérieur, des infirmières et des médecins répondent aux questions des patients. 2 tablettes sont aussi mises à disposition pour auto-évaluer son niveau de risque. S'il y a des antécédents, donc on met aucun, comme ça on est dans le dépistage. Voilà, et par exemple, j'ai un parent du 1er degré qui a déjà eu un cancer. Effectivement, il y a une vidéo qui nous explique que notre risque il est un petit peu plus élevé. Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier. Il est important de se faire dépister, surtout entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans. Un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations. Des gens qui posent des questions soit sur le dépistage en lui-même ou même sur le après le dépistage, comment ça se passe. Ils ont souvent peur en fait du dépistage, soit peur du résultat, soit ils ne savent pas comment le faire, etc. Donc c'est l'objectif aussi aujourd'hui de rappeler pourquoi on le fait, qu'on recherche vraiment du sang dans les selles et pas un cancer, pour juste éviter les cancers. Et on leur remontre comment faire le dépistage de manière vraiment pratique. Et éventuellement, on remet les kits de dépistage aux personnes intéressées. Le Côlon Tour est un événement national organisé par la Ligue contre le cancer pour sensibiliser au cancer colorectal. Prochaine date en Vendée, le 29 mars à Beaulieu-sous-la-Roche. Mettre plus d'aliments provenant de l'agriculture biologique dans les services de restauration collective. C'est l'objectif du GAB 85, le groupement d'agriculture biologique de Vendée. Lors de son assemblée générale, les actions en la matière menées par la commune de Bigny-les-Clouzot ont été saluées. La part du bio proposée dans la restauration collective de la commune, notamment les cantines scolaires, dépasse les 35%, et cela sans augmentation des budgets. Nous, notre volonté, c'était de tendre vers la loi Egalim. Et donc, avec le partenariat avec le GAB 85, on a réussi à atteindre cette loi Egalim qui correspond à 50% de produits bio ou labellisés au sein de notre restauration scolaire. Et donc, le minimum, c'est 20% de produits bio. Et nous, on atteint, là, sur le mois de février, un peu plus de 35% de produits bio. Tout simplement, nous, notre volonté, c'est que cette restauration collective soit qualitative. Et donc, à ce titre, on respecte la loi Egalim, et le bio fait partie des produits qui sont sains et qui, destinés à des enfants, permet également d'avoir une éducation au goût, au bon goût des produits qui sont en plus locaux pour la plupart. Donc ça, c'était vraiment notre objectif politique et on l'a atteint. Et depuis 2022, la loi Egalim fixe un objectif de 20% d'aliments bio dans la restauration collective, mais elle est loin d'être respectée. Le GAB 85 souhaite donc que les contrôles sur le respect de la loi soient intensifiés, mais surtout, le groupement veut également tendre le cou aux idées reçues sur l'aspect financier lié à l'alimentation biologique. On est en moyenne en France à 7% de produits bio dans les restaurants collectifs, donc tout compris, les scolaires, les EHPAD, le milieu médico-social, donc les hôpitaux, et aussi les prisons, etc. Donc toute restauration collective confondue. Egalim, donc c'est une loi qui oblige à 50% d'approvisionnement en produits sous signe de qualité minimum, dont minimum 20% de produits bio. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de contrôle sur la loi qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Et donc voilà, on est peut-être aussi en attente d'un meilleur suivi, mais aussi de donner les moyens aux cantines d'atteindre ces objectifs. Le produit bio fait peur, on pense que c'est cher. Bigny-les-Clouzot nous ont démontré que, en fait, en travaillant sur divers sujets, que ce soit le gaspillage, les quantités de viande, enfin voilà, il y a plein de thématiques à travailler et ils nous ont prouvé que, en fait, sans augmenter le budget, ils ont réussi à mettre 45% de produits bio. Les premières assises du bocage vendéen se sont déroulées à l'ICES à La Roche-sur-Yon, organisées par le collectif Bocage et Boisement de Vendée. Elles ont regroupé plusieurs associations, mais aussi des collectivités locales, également la Chambre d'agriculture ou encore la Fédération départementale de la chasse. L'objectif était de faire un état des lieux du bocage vendéen avec l'urbanisation et l'activité agricole. Reportage de Grégoire de Châtillon.
Le bocage vendéen, un patrimoine, une ressource, un horizon commun, c'est le credo du collectif Bocage et Boisement de Vendée, un collectif qui veut avancer ensemble pour maintenir et valoriser ce fameux bocage vendéen. Mais voilà, avec le changement des pratiques agricoles et la mécanisation, le remembrement est passé par là. En fait, la période de régression la plus importante, c'est les années 80-90. Et c'est là où on a vraiment le bocage vendéen qui s'est le plus dégradé, où il y a eu le plus de disparition de haies. La haie, elle est au cœur de ces assises. C'est elle qui caractérise l'identité du bocage. On continue d'observer une dégradation du bocage, continue, régulière, beaucoup moins massive qu'avant, mais qui est vraiment très régulière. Et donc on a sur la dernière période qu'on a étudiée, 2016-2022, on a une régression de 1,5% par an. C'est surtout aussi la biodiversité qui est abritée dans ces haies et l'effondrement de cette biodiversité qui nous inquiète. Des réservoirs de biodiversité favorables face aux inondations, face au vent. Ce groupe de travail souhaite alors s'accorder pour sauver les haies. Cela passe déjà par une meilleure prise de conscience du monde paysan. On a passé des années 70, on a fait du remembrement. Peut-être que là, on a été un peu trop loin dans certains secteurs. Là, on a des remembrements déjà qui sont un peu plus, on va dire, on maintient des haies. Et l'avantage, c'est qu'on replante. La génération qui vient derrière replante un petit peu et je pense que la haie et la culture même n'est pas incompatible. Au contraire, ça marche très très bien. La haie restera notre bocage vendéen et nous, la Chambre d'agriculture, en tout cas, on est à fond pour pouvoir maintenir ces haies. Éduquer, former, sensibiliser, des assises avec cette volonté de co-construire des politiques vendéennes afin de sauvegarder ce patrimoine bocager. Le Monumental Tour fera son grand retour à l'abbaye de Maezay le 4 juillet prochain, alliant musique électronique, projection vidéo, mise en lumière et architecture. Cet événement immersif aura lieu en soirée. Pendant près de 6 heures, des artistes locaux et nationaux se succéderont sur scène. Et à la nuit tombée, le DJ et producteur Michael Canitro prendra les commandes, accompagné d'un vidéo mapping projeté sur la façade de l'abbaye. Déjà accueilli en 2023, l'édition précédente avait réuni 4000 spectateurs. Cette année, la capacité d'accueil sera revue à la hausse. Et avant d'écouter Guillaume Jean, vice-président du conseil départemental en charge de la culture, découvrez un extrait du spectacle proposé il y a 2 ans. En fait, on est sur un public qui est assez partagé entre les fans de musique électro et puis le grand public et les curieux. Et donc, tout ce public-là se mélange bien. Et donc, on arrive à séduire à la fois les gens qui sont vraiment intéressés par ce type de concert, qui ont aussi pris connaissance de la notoriété de Michael Canitro, qui est un artiste qui s'est illustré pas plus tard qu'au mois de décembre dernier lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris, un grand show sur la Tour Eiffel au mois de décembre 2023. Et puis bien sûr, ces personnes du secteur et curieux qui veulent aussi redécouvrir l'abbaye de Maezay sous un angle, dans une ambiance un peu différente. Nous prenons maintenant la direction des Sables d'Olonne où le virage Sébastien Simon a été inauguré hier. Cette partie du chenal a été renommée au nom du skipper sablais 3e du Vendée Globe en mémoire d'une part à sa performance mais aussi pour se rappeler de la fête qui avait eu lieu le 17 janvier dernier pour l'accueillir après 67 jours en mer. Le skipper de l'IMOCA, groupe du Breuil, a déjà hâte de pouvoir revivre les mêmes émotions en 2028. C'est assez génial, en vrai c'est un joli clin d'œil aussi pour tous mes copains qui étaient là, qui m'ont réservé une belle surprise. Je suis assez flatté, je dois dire, j'aime pas trop m'afficher ou voilà, mais je suis quelqu'un d'assez discret, mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir, c'est un bon souvenir qui est pas seulement dans ma mémoire, qui est aussi là sur le chenal des Sables d'Olonne. C'est la balade ici que je faisais depuis que je suis tout petit avec mon père et ma grand-mère, quand on venait en vacances aux Sables d'Olonne, dans la maison que mon grand-père avait fait construire dans les années 60. J'ai grandi ici et ce chenal, je l'ai vu depuis, ça fait 35 ans que je le longe. Donc maintenant, y voir mon nom
C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est super motivant, ouais. Et puis on est une bonne bande de copains et voilà, on essaie tout le temps de s'encourager les uns les autres, chacun avec nos objectifs. C'est vrai que le Vendée Globe, pour moi, c'est toute ma vie. Dans 4 ans, il y en aura un prochain avec le groupe du Breuil. J'ai déjà hâte et en même temps, j'ai envie de profiter de ces 3 années et demie qui nous restent avant le prochain départ. Il est temps de regarder la météo de votre matinée. Maintenant, on retrouve un temps plus calme ce jeudi avec des belles éclaircies matinales mais qui laissent rapidement place à des cumulus. Le vent de nord à nord-est souffle à une petite vingtaine de km/h. Les températures sont en nette baisse avec 1 degré à Montée du Vendée, 2 à la Chataigneraie, La Roche-sur-Yon et Challans, 3 degrés du côté de Fontenay-le-Comte et les Sables d'Olonne et les Tranches-sur-Mer également et 5 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On passe tout de suite au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin justement en partie au bocage vendéen avec le plan biodiversité, un plan qui a été récemment présenté notamment pour participer au reboisement avec l'implantation de nouvelles haies bocagères. Regardez. Avec le conseil départemental du 85, nous avons le plan Vendée Biodiversité Climat qui est sur 3 actions, donc les haies et les bosquets qui sont financés. On a les systèmes agroforestiers intraparcellaires qui sont aussi finançables. Et enfin, on a les parcours à volailles. En tant que tel, l'arbre est un élément du paysage présent sur le territoire vendéen depuis des générations et des générations. Malheureusement, les haies ont de plus en plus vocation à disparaître, mais on est là pour replanter un maximum les champs si possible ou les espaces qui en ont besoin. La haie a plusieurs vocations pour aider au niveau biodiversité, aussi un aspect économique, aussi un aspect de régulation pour le bétail, que ce soit le bien-être animal avec l'ombrage, la rétention aussi des eaux pluviales et surtout de permettre de capter ces eaux et de pouvoir les retransmettre dans les nappes phréatiques au fur et à mesure et non les retrouver à des endroits critiques et obstruer justement le territoire avec des eaux chargées en phyto ou avec des éléments lourds comme du plomb ou autre qu'on pourrait retrouver. Et donc là, une décantation naturelle est faite et le sol va permettre de stopper ces ruissellements de terre. Nous sommes en train de sensibiliser les agriculteurs sur la taille de formation et le recépage qui a lieu quelques années suivant la plantation de leur haie. Donc le but premier, c'est de les sensibiliser à l'action principale qui est le recépage, donc couper les arbres buissonnants et de cépées qui sont par exemple le charme, le cornouiller sanguin, le noisetier, et aussi faire une taille de formation pour les arbres de haut jet qui ont une valeur plus grande comme du bois d'œuvre à la finalité et qui sont là pour structurer les haies comme les chênes. Donc là c'est des chênes sessiles qui ont été plantés, on a aussi des alisiers terminales, voilà. Alors, à l'heure actuelle, on est à peu près estimé 48 000 km de haies sur le territoire vendéen. Chaque année, à l'heure actuelle, sur l'année 2024-2025, nous avons planté à peu près 41 km de haies, qui correspond à 41 000 plants de haies. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info sur tvvendée.fr. On passe maintenant, comme tous les jeudis, au coup de pouce aux assos. Le coup de pouce aux assos avec Mathis Pires qui nous fait donc découvrir ce matin une nouvelle association. Il s'agit de France Bénévolat, de l'antenne vendéenne de France Bénévolat, une association faite pour aider les autres associations et inciter à l'engagement bénévole. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de France Bénévolat Vendée. Pour être clair, c'est une association qui aide les autres associations. Alors déjà, France Bénévolat, c'est une association nationale
qui a pour objectif de développer l'engagement bénévole associatif. Dit autrement, donner envie aux gens de faire du bénévolat. Et France Bénévolat à Vendée, c'est l'association de France Bénévolat basée en Vendée. Donc on agit sur l'ensemble du territoire vendéen. En lien avec France Bénévolat, une quarantaine d'associations adhérentes proposent des missions de bénévolat. Sur leur site internet, ils répertorient plus de 80 missions sur toute la Vendée. La première chose qu'on fait, c'est la promotion du bénévolat. Donc on va rencontrer différents publics, des jeunes, des seniors, etc., pour leur donner envie, leur expliquer ce que c'est que le bénévolat et leur donner envie de faire du bénévolat. Ensuite, on met en relation les bénévoles avec les associations. On est là pour les conseiller à trouver le bon bénévolat, la bonne mission, ce qui leur correspond le mieux. Et la troisième mission que l'on a, c'est d'aider, de conseiller les associations à gérer leurs bénévoles, parce que les bénévoles, c'est la matière précieuse des associations. Alors vous comprenez, France Bénévolat recherche des bénévoles non pas pour eux, mais pour d'autres associations. Et ici, tous les profils sont les bienvenus. Des missions, il y en a tout genre, tout modèle. On recherche des chauffeurs, on recherche des chauffeurs pour faire de la distribution alimentaire, par exemple. Mais on recherche aussi des présidents, des trésoriers. On va rechercher des gens qui vont avoir des compétences en informatique, alors en webmaster par exemple, ce genre de choses, en communication. C'est très riche. C'est à la fois on a à la fois des missions très ponctuelles, de bricolage par exemple, pour refaire des bâtiments mis à disposition. On a une très belle association par exemple, je citais un exemple, une très belle association qui s'appelle Toi à moi, qui achètent des logements pour les mettre à la disposition en longue durée, pour les mettre à la disposition de personnes SDF ou enfin en grande précarité. Et ils ont besoin de bénévoles pour remettre à niveau les logements et pour accompagner ces personnes. Alors si vous souhaitez vous engager au sein d'une association adhérente de France Bénévolat, un numéro de téléphone s'affiche juste en bas de votre écran pour pouvoir les contacter. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathis Pires pour cette découverte de l'antenne vendéenne, donc de France Bénévolat. Et effectivement, rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau coup de pouce aux assos. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Le Mag Éco, présentée par Catel Lejeune. Elle nous emmène et vous emmène ce matin à la découverte de l'entreprise Iriso, notamment avec la rencontre avec son fondateur Dominique Vivien. C'est là où on fait le plus de chiffre d'affaires. Ouais. Donc vous voyez ici cette presse, donc elle va tourner 24 heures sur 24. Ouais. Et elle va sortir 28 000 goûteurs sur 24 heures. Ok. Et puis ensuite on a 6 autres presses où là il va y avoir différentes pièces pour construire le goûteur, puisque le goûteur, nous avons 4 pièces. Oui, c'est ça, il y a plein de petites pièces à l'intérieur. Il y a 7 pièces. Voilà. Donc tout est automatisé pour aller le plus vite possible. C'est le seul fabricant français de goutte à goutte. De ce goutte à goutte là, de ce type-là, qui fonctionne en fait avec une réserve d'eau, sans électricité, sans programmateur. Voilà. Sans pile. Et donc à l'intérieur du goûteur, vous avez un petit flotteur qui vous maintient à un niveau d'eau et qui vous maintient une pression en fait. Donc quel que soit le niveau d'eau que vous avez dans une réserve, aussi bien sur une bouteille plastique, sur une réserve de 50 litres ou de 500 litres, le goûteur ira toujours à la même vitesse que vous avez programmé. Et donc vous retrouvez ce numéro du Mag Éco aujourd'hui sur TV Vendée. Voici des titres que nous avons développés ensemble ce matin. Nous sommes revenus sur l'opération Mars Bleu, le mois consacré au cancer colorectal, avec ce côlon gonflable géant qui sillonne le département. En présence de personnels médicaux et de bénévoles de la Ligue contre le cancer, il permet de sensibiliser le public à cette maladie et encourager le dépistage, car détecté à temps, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Nous sommes également revenus sur la première édition des Assises du Bocage organisée par le collectif Bocage et Boisement de Vendée. Une première édition avec comme thématique la protection du bocage face à l'urbanisation. Et pour finir, nous sommes allés du côté des Sables d'Olonne où un nouveau nom a été donné à une partie du chenal. Le virage Sébastien Simon, le skipper sablais 3e du Vendée Globe, a ainsi été mis à l'honneur. Une plaque a été installée pour rappeler notamment la fête qui avait eu lieu le 17 janvier
janvier dernier lors de son arrivée. Avant de conclure cette matinale, on revient bien sûr sur le jeu de la semaine avec à gagner dans le jeu cette semaine, je vous le rappelle, un coffret de 10 sachets de biscuits offert par la biscuiterie vendaine Les Mordus. Voici la question de cette semaine: avec quelle matière la vendaine Juliette Pasquier révolutionne-t-elle la haute couture? Et voici l'indice du jour, avant-dernier indice de cette semaine. Cette matière est réputée pour son rôle dans la prévention des infections sexuellement transmissibles. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. On arrive déjà à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h. Je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée, bien évidemment. À demain.